Ça fait maintenant 5 ans que la dernière saison de Game of Thrones est sortie, mais attention, l'univers est loin d'être fini, donc voici tous les spin-offs qui devraient sortir dans les prochaines années. Nous commençons d'abord avec le spin-off House of the Dragon. Gods. La série se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen et raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile, appelée Dance of the Dragon, qui conduit à la perte des dragons et à la chute de la maison Targaryen. Donc on suit le couronnement de la reine Rhaenyra Targaryen. La saison 1 est déjà sortie et la saison 2 sortira le 16 juin 2024. Le Targaryen, qui siège sur le trône de fer, n'est pas seulement un roi ou une reine. C'est le protecteur du royaume. Nous continuons avec le deuxième spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms. 72 ans après les événements de House of the Dragon et 100 ans avant les événements de Game of Thrones, à une époque où la lignée Targaryen détient le trône de fer, de grands destins, de puissants ennemis et des dangereuses aventures attendent un improbable duo, le jeune chevalier Dunk, alias Serton Khan le Grand, dont Brienne de Tarth est une descendante, et Egg son ami écuyer. La sortie de la série est prévue en 2025 avec 6 épisodes pour la première saison. Nous enchaînons avec le troisième spin-off, Aegon le Conquérant. La série suivra Aegon Targaryen qui, avec ses sœurs épouses Rhaenys et Visenya et leur dragon, a envahi le continent de Westeros et conquis ses royaumes. En seulement 2 ans, il a ainsi réussi à unifier 6 des 7 royaumes, Dorne étant le seul à avoir résisté. Passons au quatrième spin-off, 10 000 navires. Le voyage de la princesse guerrière Nymeria et des membres survivants des Rhoynar qui ont voyagé d'Essos à Dorne après leur défaite contre le fief Valérien. Maintenant, passons aux séries animées. L'Empire doré de Yi-Ti. La série se déroulera dans un territoire pour l'heure jamais exploré dans l'univers de Game of Thrones. L'Empire de Yi-Ti, situé dans le continent d'Essos, au sud-est du monde. Connue des Game of Thrones, cette civilisation serait l'une des plus anciennes et des plus évoluées de l'univers de George Martin. Passons à la deuxième série animée, Le Serpent des Mers. Ce spin-off parle de Corlys Velaryon, également connu sous le nom de Serpent des Mers. Il est le plus grand marin de l'histoire des 7 couronnes. Le Serpent des Mers est un préquel de House of the Dragon et suit le jeune Corlys Velaryon dans ses voyages de découverte des terres au-delà de Westeros. Il est le premier homme des 7 royaumes à voyager directement au-delà de Quarth jusqu'au royaume d'or de Yi-Ti. Au cours de ses voyages, il acquérera tant de richesses exotiques qu'il deviendra l'homme le plus riche de Westeros et donc une figure centrale de la politique royale. Corlys Velaryon est joué par Steve Toussaint. Dans House of the Dragon, on ne sait pas encore qui jouera le rôle dans Le Serpent des Mers. Passons au troisième série animée. On n'en sait pas grand chose, on sait juste qu'il y a un projet secret qui est en cours et dès qu'on a d'autres infos, je vous en ferai une vidéo spécialement à ce sujet. Et voici maintenant les projets annulés. Jon Snow. Un projet de série dérivé de Game of Thrones, porté par l'acteur Kit Harington, a été mis au placard chez HBO, faute d'avoir pu trouver une bonne histoire à raconter. Passons à la deuxième série qui a été annulée, Flea Bottom. Ça raconte l'histoire du plus grand quartier pauvre de Port-Réal, et on n'en sait pas plus, on sait juste que ça a été annulé il y a quelques années maintenant. Maintenant, passons au dernier spin-off qui a été annulé. Le dernier spin-off qui a été annulé, c'est Blood Moon. Un pilote a été tourné en 2018, celui de Blood Moon, dans l'histoire se déroulait des milliers d'années avant les événements de Game of Thrones et se focaliser sur les marcheurs blancs avec notamment Naomi Watts comme tête d'affiche. Dommage qu'on n'a pas pu avoir ce spin-off qui racontait l'histoire des marcheurs blancs. Pour moi, je pense que ça aurait été très intéressant de voir l'histoire des marcheurs blancs justement. Passons au spin-off que tout le monde voudrait avoir mais qui a toujours pas été officialisé. On sait pas si ça sortira un jour. C'est le spin-off de Arya Stark.
On aimerait bien savoir ce qu'elle fait après la fin de Game of Thrones. Où va-t-elle? Quelle terre va-t-elle découvrir? J'aimerais vraiment un spin-off sur Arya Stark pour découvrir tout cela. Et dites-moi en commentaire quel spin-off vous attendez le plus et pourquoi. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones ou sur d'autres séries. Ciao!